Salut les Tokuver, épisode 5 déjà de Beast Morpher s'occuper de ses affaires. Alors, on est sur un épisode encore une fois un peu classique, mais qui développe un personnage. Et ça, quand c'est un épisode filler qui développe des personnages, j'adore. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la relation entre Devon et son père. Donc, comme on le savait déjà, Devon est un bon à rien, qui n'a pas de travail, qui ne veut que jouer aux jeux vidéo, aux plus grandes dames de son père, le maire, qui voudrait qu'il réussisse dans la vie d'une façon normale, quoi, avoir un job normal et tout ça. Donc son père va lui trouver un job dans une station de lavage pour voitures. Donc évidemment, il n'y a pas de sous-métier, il faut bien commencer quelque part. Donc Devon accepte à contre-cœur, il va quand même essayer de rendre son père fier de lui, un minimum. Même s'il est déjà un Power Ranger. Sauf qu'il peut pas lui dire. C'est une règle stupide, que je comprends pas pourquoi, enfin bref, pas le sujet. On fait aussi la connaissance d'un nouveau personnage, c'est le général Burke. J'aurais pu trouver un autre nom quand même, hein, mais bon, bref. Et ce général, c'est aussi le père de Ben et Betty. Ben et Betty Burke. Bon. Si vous voulez. Le général Burke annonce carrément que il en a marre de se défendre contre Evox et son armée, donc il veut passer lui-même à l'offensive. Et donc, petit gag de l'épisode, ces enfants ont récupéré des matériaux de divers ennemis et tout ça, et ils ont fait un Dogtronic, c'est-à-dire un soldat d'Evox mais version chien. Donc, alors attendez, ces gars-là ont quand même la capacité et l'intelligence de reprogrammer des robots. Donc ils sont pas si cons que ça en fait. Ils ont tout à fait leur place dans GB, c'est quoi déjà Grid Battle Force. Donc ouais, ils sont peut-être cons, c'est peut-être le duo comique, mais ils arrivent quand même à inventer et à reprogrammer des robots. C'est pas rien ça. Donc au lieu d'être des hommes à tout faire, pourquoi ils travailleraient pas avec Nate ? Peut-être que ça les stimulerait davantage et qu'ils pourraient créer d'autres trucs encore mieux que ce qu'ils font eux deux en solo. Donc je pense qu'il y a quand même vraiment un très gros potentiel avec ces deux-là, même s'ils sont... Enfin non, on peut pas dire qu'ils soient bêtes, parce que quand même, voilà, ils arrivent à créer des trucs. Mais ouais, j'espère qu'ils évolueront quand même au-delà du duo comique. Donc toute une grosse partie de l'épisode, ça consiste à aller récupérer toutes les pièces détachées qu'il y a eu pendant les divers combats, et à les ramener à Nate. Comme ça, il peut les analyser, éventuellement créer de nouveaux trucs à partir de ces pièces-là, pour améliorer l'arsenal des Power Rangers. Oh, salut Jay. Pendant ce temps, Blaze passe bien sûr à l'attaque, il crée un monstre à partir d'une scie circulaire, donc combat, mais seulement avec Blue et Yellow, parce que évidemment, Red, Devon, il est occupé avec son boulot de car wash, lavage de voitures et tout ça. Donc, quand enfin Devon se barre pour aller aider ses copains, je me suis fait la réflexion, alors, en combien de temps il va arriver? Et comment? Parce que oui, ça me perturbe toujours avec le Ranger rouge de cette série, non seulement il a une moto, mais en plus il a une super vitesse, donc comment et en combien de temps va-t-il arriver? Eh ben il arrive avec sa super vitesse, enfin, Dieu merci. Oh, petit moment comique à la fin du combat, vu que leur point faible s'est activé. Bon, évidemment, Yellow bouffe une carotte, et c'est rigolo parce que Ravi, il a un petit ventilateur de poche, c'est rigolo. Le patron de Devon commence à en avoir marre, qui s'absente tout le temps, mais bon, bien sûr, il sait pas que c'est un Power Ranger, donc voilà, il en a marre, donc ultimatum, soit tu bosses, soit tu te casses. Carrément. Donc, Ravi et Zoé vont aider Devon un petit peu à son travail, même si je suis pas sûr que ce soit bien autorisé. Blaze, pendant ce temps, va prendre leur téléphone et leur communicateur et les briser, ce qui fait que dès qu'il y aura une attaque, il n'y aura plus aucune possibilité pour que les Rangers soient avertis, et donc peut-être que Blaze va gagner, voilà. C'est effectivement ce qui se passe, donc la commandante n'arrive pas à joindre les Power Rangers, donc elle va les prévenir elle-même, donc elle les houspille un petit peu au passage, et voilà, donc vite, barrez-vous vous battre parce que ça urge là. Donc bien sûr, pendant ce temps, Scrozzle envoie un gigadrone, drainer la tour de Morphix, voler encore plus de Morphix pour Evox, évidemment. Donc combat au sol, avec en parallèle combat géant, avec bien sûr Devon et son Megazord qui s'occupe du gigadrone. Sauf que il y a
une difficulté, il n'arrive pas à le vaincre à cause d'un bouclier. Et donc la commandante va envoyer Jax et Smash en renfort, avec leurs Zords. Ça veut dire que les Buddies peuvent piloter les Zords sans les Rangers. Envoyez-les tous directement, alors n'attendez pas qu'il y ait une difficulté. Donc en fin de compte, tant bien que mal, ils arrivent à gagner, hein, même au sol avec Blue et Yellow qui détruisent le monstre à taille humaine. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Enfin, pas vraiment, parce que un peu plus tôt, le maire a vu les Rangers sauver une petite fille, donc il va faire un communiqué de presse en disant « Je suis fier des Rangers, j'avais des doutes au début, mais je suis fier des Power Rangers, continuez votre combat et tout ça », alors que quelques secondes avant, il a exprimé sa déception totale pour son fils, qui est le Ranger Rouge. Donc voilà, ça fait... Voilà quoi, il est fier des Power Rangers, mais il est déçu par son fils, qui est un Power Ranger. Donc, Donc je me demande quelle sera l'évolution des deux personnages quand le maire, qui encore une fois c'est le maire, je comprends pas pourquoi le maire de la ville n'a pas le droit d'être au courant de qui sont les Power Rangers. Je comprends pas. Mais bon, on va voir l'évolution des personnages quand le maire apprendra enfin que son fils est un Power Ranger. Voilà. Donc ma foi, c'était un épisode plutôt sympathique, j'ai bien aimé, on a eu un gros développement de personnages avec Devon et son père, on a appris que Ben et Betty avaient un père aussi, hein. Encore une fois, tous les personnages principaux de cette série, enfin, pas principaux mais tous les personnages de cette série sont liés quoi, il y a les enfants et les parents, ils sont tous là, donc waouh, c'est quand même extrêmement important ça, c'est du jamais vu dans une série Power Ranger, qui est à la fois quasiment tout le temps, les enfants et les parents. Incroyable. Voilà. Donc, je veux bien que le père de Ben et Betty soit le général de Grid Battle Force. Mais pourquoi il est pas là tout le temps en fait? Pourquoi c'est pas lui qui donne les ordres? Ok, il y a une commandante, mais il devrait y avoir le général aussi. Je comprends pas très bien qu'est-ce qu'il fait le général chez lui. Hein. Je sais pas. Bon, ma foi. Je pense qu'on le reverra, hein, ce général quand même, hein, s'il y a un commandant et un général, à mon avis on va le revoir, hein, donc voilà. Oh, au fait, Nate est très content de récupérer un robot géant à la fin, hein, tout entier. Je suis sûr que tu en feras très bon usage, Nate, n'est-ce pas? Voilà, encore hâte d'être à la semaine prochaine pour voir l'évolution de tout ça. Je vous dis à bientôt, ciao.